Bienvenue mes belles âmes aux portes de l'été. Ce 21 juin, nous allons fêter l'Ita, soit le solstice d'été, le plus long jour de l'année. Saviez-vous que le solstice d'été avait été célébré par de nombreuses cultures depuis la nuit des temps, comme les anciens Grecs, les Scandinaves, les Germains, les Celtes, les Romains, mais aussi les Aztèques, les Incas et certains peuples d'Asie et d'Afrique. Car tous dépendaient des récoltes pour vivre, et donc du cycle de la nature. Les pluies et l'ensoleillement étaient hyper importants. Et du coup, ils vénéraient toutes les divinités liées au climat. Chaque peuple célébrait le solstice d'été à sa manière, mais avait en commun la célébration de l'énergie solaire. Des vestiges sont encore visibles, comme le calendrier géant ou les constructions dans lesquelles une zone particulière s'éclaire ce jour-là, les jours de solstice comme à Stonehenge, ou comme le cercle de Grozek, le tumulte du serpent, etc. L'Ita a pour origine, chez nous, les différentes traditions européennes, celtes, romaines, gauloises, grecques, germaniques et scandinaves. Et les Gaulois honoraient la déesse Epona, soit nos ancêtres. Chez les Celtes, les druides, eux, cueillaient des herbes médicinales sacrées et magiques ce jour-là. Les Celtes allumaient aussi de grands feux représentant le soleil en brûlant du chêne qui était pour eux un arbre sacré. Après ce mini cours d'histoire, allons voir ce que les astres nous réservent pour ce jour de célébration de la lumière. Le soleil se lève, tout juste entré dans le Cancer. Une lumière douce caresse les contours de l'aube. La terre ouvre une porte, celle du retour à l'origine, du lien à la mer intérieure, à la mémoire de l'âme. Dans cette maison 1 du zodiaque, le soleil ne brille pas pour paraître, il brille pour se souvenir. Il touche Jupiter, géant, généreux, qui agrandit le cœur comme un coquillage où résonne la mer des émotions. Mais dans cette tendresse-là, ce besoin de se lever dans ce qui est sûr rencontre les grands contrastes du ciel. Sur l'autre rive du ciel, Saturne et Neptune avancent dans le Bélier comme deux ancêtres entre rêve et rigueur. Dans une maison 11, qui parle d'humanité, de futur, d'utopie. Ils murmurent « Tu ne peux plus t'abriter éternellement. Tu dois faire naître le feu qui allume les révolutions intimes. Tu dois choisir ce que tu offres au monde. » Alors le soleil hésite. Il vacille entre protéger et agir, entre ressentir et oser. Et pendant ce temps, la lune voyage en maison 12 dans les bras du taureau. Elle marche pieds nus sur les sentiers secrets, là où l'âme se souvient de ce qui ne se dit pas. Son cœur bat contre les parois invisibles du passé. Elle sent l'ombre de Pluton, rétrograde, dans le ciel d'air du Verseau. Quelque chose en elle se fissure, s'ouvre, se libère. Mais la lune n'est pas seule. Elle dialogue en douceur avec Mars, posté en Vierge, gardien du feu sacré de la maison intérieure. « Tu n'as pas besoin d'aller vite, dit Mars. Va juste là où c'est juste. Nourris ce qui te rend vivant. » Les éclairs d'Uranus en taureau bousculent les habitudes. Ils dérangent le confort pour réveiller les corps, les sens, les valeurs. Pluton souffle sur ses braises. Il est rétrograde, mais il sait où il va. Il détruit ce qui ne nourrit plus. Il transmute, il épure.
Dans les coulisses du ciel, Mars, Neptune, Pluton, Jupiter t'ajustent à coups de quinconce. Ces angles étranges qui demandent de changer de regard sans changer de cap. Ils murmurent. Tu ne peux pas tout contrôler. Tu dois t'adapter avec foi. Le nœud nord en Poisson pointe vers une direction d'âme, celle de la compassion, de la foi, de l'amour sans condition. Il s'unit à Pluton, tisseur de mue. Lilith en Sagittaire rugit de l'intérieur. Elle s'oppose au soleil, elle rappelle la part rebelle, celle qu'on tait trop souvent. Elle peut vivre, brûler, s'exprimer, mais elle le fera avec feu ou avec éclat si on ne l'écoute pas. Cérès en Bélier pose la question finale. Que veux-tu nourrir? Le monde ou tes peurs? Tes racines ou ton futur? Ce solstice est une porte alchimique. Il demande de ramener la lumière dans les fondations, de ne plus fuir ni s'accrocher à ce qui rassure au détriment de ce qui élève. C'est une invitation à reconnecter le cœur et l'action, ancrer les rêves dans le réel, libérer les mémoires, les corps, les maisons intérieures. Une onde douce mais profonde court dans le ciel. Elle parle de transformation sans violence, de guérison discrète mais radicale. L'heure est à la reconnaissance de soi dans le miroir du monde. À tout bientôt mes belles âmes. Bonne fête de l'ITA, bonne fête de la musique et amusez-vous bien. À tout bientôt, je vous embrasse.